Mercredi 16 avril 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce bulletin d'information sur Iroko Média Télévision. On ouvre cette édition par l'actualité politique au Cameroun. Contribuer au changement de l'intérieur, c'est ce que dit vouloir faire un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti majoritaire formation politique du président Paul Biya. Dans la perspective de la présidentielle d'octobre à laquelle le chef de l'État peut briguer un 8e mandat, le conseiller municipal Léon Onana, militant du parti depuis 2019, saisit le juge des référés, c'est-à-dire la justice administrative. Il demande la désignation de mandataires chargés d'organiser un nouveau congrès du parti. Selon les statuts du parti au pouvoir, le congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, doit se tenir tous les 5 ans, article 18. Le congrès élit le président national du parti et les membres du comité central, article 19. Or, le dernier congrès du RDPC remonte à 2011, c'était il y a de cela 14 ans. Pour Léon Onana, 37 ans, conseiller municipal à Monatélé, chef-lieu du département de la Léké dans la région du centre et militant RDPC depuis 2019, le mandat de ses dirigeants est donc expiré. Il a donc saisi le 25 mars 2025 le juge des référés pour la désignation de mandataire ad hoc. Notre parti n'a pas à sa tête un président national qui peut également être candidat à l'élection présidentielle. Et le comité central qui est là est un comité qui usurpe tout simplement le poste. J'appartiens à une génération qui ne souhaiterait plus que les choses soient comme ça, estime-t-il. Quand je demande à ce qu'il y ait un congrès, c'est tout simplement pour redéfinir certaines orientations. On ne peut pas être dans un parti où tout est figé autour d'un individu. La preuve, le pagne du RDPC est à l'effigie du président Paul Biya. Je peux comprendre que les aînés qui sont partis de l'UNC pour le RDPC n'ont pas pu réactualiser leur logiciel mental, mais il est temps qu'ils prennent en compte les aspirations d'une nouvelle génération. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans au sein du RDPC pour apporter ces réformes, a-t-il déclaré. Pour la direction du parti RDPC, le militant fait une mauvaise interprétation des tests puisque le bureau politique peut prolonger les délais selon l'article 18. Or, en lieu et place du congrès qui aurait dû se tenir en 2016, un bureau politique s'est réuni à la présidence de la République. Selon son communiqué, une des résolutions de ce bureau politique stipulait que les organes dirigeants du RDPC étaient prorogés jusqu'à la tenue du prochain congrès, explique le communicant du RDPC, Patrick Rifoué. Le cadre du parti dit désapprouver la méthode et qualifie le plaignant de général sans troupe et qu'il encourt une exclusion du parti. De son côté, Léon Onana dit être le porte-parole de nombreuses personnes. Son conseil juridique et celui du parti de Paul Biya ont rendez-vous ce jeudi 17 avril 2025 devant le tribunal administratif à Yaoundé. Crise humanitaire au Soudan, la conférence de Londres lève plus de 800 millions d'euros pour l'aide humanitaire. Réunis dans la capitale britannique ce mardi 15 avril, une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Ils ont aussi réussi à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. L'Union européenne va ainsi débloquer 522 millions d'euros, le Royaume-Uni 140 millions, l'Allemagne 125 millions et la France 50 millions qui viendront s'ajouter
aux plus de 2 milliards d'euros d'engagement déjà obtenus l'an dernier au cours d'un précédent sommet à Paris. Ces fonds serviront notamment à fournir aux enfants un approvisionnement alimentaire vital, à soutenir les victimes de violences sexuelles ou encore à soutenir les pays qui accueillent les réfugiés soudanais. Les participants à l'événement ont aussi lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, soulignant dans un communiqué final la nécessité d'empêcher toute partition du Soudan. Cherchant à remettre le Soudan dans l'actualité, le ministre britannique des Affaires étrangères a par exemple invité ses hôtes à ne pas se résigner à un conflit inévitable et a fait progresser la perspective d'un processus de paix, même si personne ne s'attendait à un accord de cessez-le-feu à l'occasion de la conférence de ce mardi. Ni le gouvernement soudanais, ni les FSR n'y avaient d'ailleurs été conviés, ce qui a conduit le premier à accuser le Royaume-Uni de mettre sur un pied d'égalité l'État soudanais souverain et membre des Nations Unies depuis 1956 et les FSR, une milice terroriste qui commet des génocides et des crimes contre l'humanité. Coup dur pour la communauté LGBTQ+, après l'administration Trump, c'est à la justice britannique de s'opposer à la communauté. En effet, la définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non le genre, a tranché mercredi 16 avril la Cour suprême britannique. Selon la Cour suprême britannique, dans la loi, le terme « femme » renvoie au sexe biologique et donc, sur le plan légal, une femme transgenre ne peut être considérée comme une femme, par exemple, pour le calcul des quotas ou de la parité dans les conseils d'administration, même si elle possède un certificat de reconnaissance de genre. Cette décision de la plus haute institution judiciaire britannique est unanime. Elle estime qu'au regard des lois sur l'égalité et contre les discriminations, le sexe ne peut être que binaire et qu'il serait incohérent d'inclure le sexe en certificat selon sa formule. Les associations LGBTQ+ avaient dit avant le jugement craindre que les femmes transgenres ne puissent plus accéder à certains lieux, dont les centres d'hébergement pour femmes. L'association Stonewall a fait part de sa profonde inquiétude après la décision de la Cour suprême britannique. Stonewall partage la profonde inquiétude suscitée par la répercussion très large de l'arrêt rendu hier par la Cour suprême. Elle est incroyablement inquiétante pour la communauté transgenre et tous ceux d'entre nous qui soutiennent, a souligné Simon Blake, PDG de cette organisation de défense des droits des LGBTQ+, l'une des principales en Europe. Ce sujet a toujours été particulièrement épineux en Écosse. En 2022, le gouvernement local avait fait voter une loi pour faciliter le changement de genre sans avis médical, et ce, dès l'âge de 16 ans. Ce test avait été bloqué par le gouvernement conservateur à Londres. Et en janvier 2023, les autorités écossaises avaient aussi dû annoncer la suspension du transfert de tout détenu transgenre ayant des antécédents de violence envers les femmes vers une prison pour femmes après 2 cas qui avaient choqué l'opinion publique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.